se couche, extrait de Tranche de vie. Et maintenant, cher public, je vous demande d'accueillir comme il se doit notre prochaine invitée, Clara Orgasme. Pour accueillir notre prochaine invitée, Clara, je vous rappelle qu'après le X, la télé, vous revenez avec un premier ouvrage, Miaou Miaou, les confessions de ma chatte. C'est ça. Eh bien, pour parler de votre ouvrage, nous allons accueillir notre second invité, le célèbre critique littéraire, Éric Sans Humour. Clara, je suppose que vous connaissez Éric. Oui, je connais un peu. Bien. Donc, comme je le disais, vous êtes ici pour la promotion de votre livre Miaou Miaou, les confessions de ma chatte. À ce sujet, Clara, beaucoup de critiques reprochent à votre ouvrage un côté racoleur, vulgaire même. Oui, ces gens disent ça à cause de certains titres de mes chapitres. Ouais, titre de chapitre. Je la cite. Oui, Bafou? Écoute, chapitre 4. Ma chatte se bourre de merguez. Chapitre 8. La tournée des minous. Eh ben, Chapitre 14. 2 siamoises sur un os à moelle. Chapitre 16. Chapitre 17. Le matou explose la souris, etc., etc., etc. Ça va. Mais ce ne sont que des titres de chapitres. Ces gens disent que je suis vulgaire. Mais me connaissent-ils vraiment? En profondeur? Ont-ils seulement pénétré ma conscience pour dire cela? Ah, c'est vrai qu'avec vous, on s'arrête souvent plus bas. Ah, je suppose que c'est de l'humour de sans humour. Ouais, ça. Ouais, écoute, on Ah, parle d'humour. si seulement Ah oui. l'un d'entre eux Oui, savait comme je suis timide, mais bien sûr. sensible, Ça Mais se bien voit. sûr. Ça se voit. limite puritaine. Ils n'oseraient pas écrire cela. De toute façon, je les emmerde, les sodomise, tous dans les mêmes draps et avec leurs animaux de compagnie. Eh oui. Ouais. Écoute, je cherche une femme de ménage, Clara. Ça t'intéresse? Vous en parlez pas, mais il y a aussi de l'humour dans mon livre, parlez-en un peu. Ouais, ben il y en a de l'humour. on t'écoute? Alors, voilà, écoute, c'est l'histoire d'un mec qui monte à Paris et qui rentre dans une boîte, le guet-parler. Quand, tout à coup, un mec moustachu, baraqué, se frotte à lui et lui met le doigt au cul. L'autre se retourne et lui dit « Tu cherches la merde ?» Voilà l'humour. Voilà l'humour. Bien. Maintenant, Éric, je me tourne un peu vers toi, savoir ce que tu as pensé de l'ouvrage de Clara Orgasme. Ouvrage. Écoutez, j'ai lu ce torchon, ce collage de feuilles agglomérées entre eux qu'on ose appeler un livre. Je l'ai lu jusqu'au bout, hein. C'est pas peu dire. Oui, bon, ça va, hein. Maintenant qu'on sait que tu sais lire, sans humour, crache-le, ton venin, là, vas-y. Ah, attention, c'est qu'en matière de crachat, on a affaire à une spécialiste. Non, mais dis donc, vous parlez pas, hein. Oh, alors que ça va, oui. Clara, Éric, s'il vous plaît, revenons à notre débat. Ouais. Merci, Éric. C'était à toi. C'était à moi. Donc, ce que je voulais dire avant d'être interrompu, c'est que pour avoir pondu... Non, s'il vous plaît. Pour avoir pondu un tel enchaînement de vulgarité malsaine et ostentatoire, je me suis dit, l'auteur de ce... Si on peut appeler ça un auteur, l'auteur de ce truc n'a pas dû se relire une seule fois. Ou alors dans le noir, ou avec une cagoule. Comme les membres du Ku Klux Klan. Hein? J'ai quelque chose à déclarer à propos de ça. Oui, on t'écoute, Bafou. Moi aussi, je fais partie d'une société secrète. Mais moi, c'est pas le Ku Klux Klan. Moi, c'est plutôt le Cucuglan.
Et le point commun avec ces deux sociétés-là, c'est qu'elles sortent toutes les deux couvertes d'une cagoule. Mais dis-moi, Bafou, Oui, je t'écoute. la grande prêtresse là, du cucu blanc, ce serait pas... Ouais. Non mais tu sais pas sans humour là. Toi et ta gueule de fouine là. Eh ben je vous emmerde avec un grand A. Ils sont unis, Voilà. Hein? Et puis mon cul là. Eh ben je vote où je veux. Hein? Parce qu'on est au 21e siècle. Et au 21e siècle, oui monsieur, les femmes, c'est ni putes et ni soumises. Ah. Ça te fait rire en plus. Effectivement, ça vous fait rire sans humour? Oui, non, c'est juste que ça me renvoie à la pensée du grand philosophe Tariq Rantanplan que j'ai beaucoup lu et qui avait dit « Femme, si tu n'es ni pute ni soumise, à quoi tu sers ?» Les agents municipaux, partie 2. Bon, Babette, c'est l'heure. Encore 3 secondes, François. 3, 2, et c'est l'heure. Mais tu es fou ou quoi? Babette, tu vas me faire péter une couille. Mais t'as pas vu? Mais puis quoi? Il est plus là-bas. Mais ils l'ont foutu où, ce bar? Eh ben, il était cassé, ils l'ont viré. Mais ils pouvaient pas le réparer, Babette. Non, le service technique, il répare plus rien maintenant. Tu sais, à la mairie. Tu t'imagines, depuis 15 ans que je fais le trottoir. Ouais, je sais. J'ai toujours dormi sur ce bar. Oui, tout fout le camp. C'est fini, les acquis sociaux. Putain. Et en parlant d'acquis sociaux... Oui, François. On t'a pas vu hier soir à la réunion du syndicat? Mais j'avais rien à y faire hier soir. Mais tu rigoles ou quoi? Bien sûr que si. Non. Si. C'était pour poser les jours de congé, je l'avais déjà fait. C'était pas pour poser les jours de congé, Babette. Oui. C'était pour poser les jours d'arrêt maladie pour la palombe. Si tout le monde fait comme toi, on va nous les sucrer, nos arrêts. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Allez, tu parles. Moi, je suis sotte, là. Ouh là là, j'ai oublié. Bon, François. Ouais. Toi qui es si fort et qui sais tout. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé sur la fiche de paie? Avec quoi, la fiche de paie? La prime pour les chaussures. Ouais. Elle a été doublée. Pourquoi? T'as pas remarqué au dépôt? Non. La cafetière. Mais quoi, la cafetière? Eh ben, ils l'ont déplacée. Et alors? Et elle est plus loin maintenant. Et alors? Ça use les pompes. C'est le syndicat le steak qui a fait ça? Ouais, ils ont été bons, hein. Putain, ils ont été bons, hein. Ouais, ils font pas semblant, ceux-là, hein. D'accord. Voilà.
ça un peu. Putain, comment tu fais, François? Ça s'apprend pas à l'école, hein. Il te le faut d'autres. Ouais. Allez, dis-moi comment tu fais. Tu aimerais savoir, hein, coquine? Parce qu'au départ, le disque, il n'y a pas de feu sans flamme. Coquine, tu veux le savoir? Allez, dis-le-moi, François. Bon. Regarde. Tu vois, tu te mets comme ça, là. Oui, Tu vises. oui. Pas. Deux coups, mais bien précis. On s'en va. Un vrai sniper de culotte. Oh, tu m'étonnes. Et encore, il y a cette poufiasse de Valérie. Valérie, ta femme? Eh ben oui, t'es ma femme, tu la connais. Je la connais. Quand on est venu avec le pot de rez-de-pied chez toi, on l'a vu dans la cuisine. Où tu veux qu'elle soit? À sa place. C'est pas faux. Retourne-toi. Ah, François. Regarde qui c'est qui passe. Oh putain. Vous l'avez passé? Putain, c'est Madame Tanche. La poissonnière. Quoi, je l'aime pas, celle-là. Tu sais pas ce qu'elle a capté? Non, mais j'aime pas déjà. Elle allait dire à la mairie que le matin à 10h, Quoi? quand elle ouvre son commerce, Et alors? ouais, qu'elle me voyait pioncer sur le banc. Et alors? Putain, tu sais pas ce que j'ai répondu? Non. Eh bien que si elle veut pas encore dormir le matin à 10h devant, hein, ben elle a qu'à ouvrir plus tôt, cette feignante. Ah ouais. Feignante. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Feignante. Putain, bien ouais. Toujours les mêmes qui bossent. Putain. Feignante. Feignant, j'aime pas ça, moi. Et d'ailleurs, Beaucoup trop tôt. j'ai cru apercevoir quelqu'un. C'était Madame Tanche, sa sœur. Et de l'eau. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Eh ouais, Une question, François. eh oui, je vais te la poser cette question. Allez, François, c'est pas depuis 15 ans. Ouais, je te la pose. Tu en as des drôles, toi, que je sache? Pas que je sache, moi. Eh, il me semble pas non plus. Non. Alors tu peux me le dire, toi, pourquoi tu as des horaires aménagés? Aménagé? Pardon? Moi, des horaires aménagés? 3 heures par jour? C'est aménagé, ça? Puis c'est pas moi qui ai décidé, hein. Ah ben oui, tu parles, et c'est qui? C'est la mairie. Ouais, elle bombe d'où, la mairie? C'est pas ma faute. Hein. Tiens. Oh, balaye. Plus vite. Bonjour, mademoiselle Babette. Bonjour. Bonsoir, monsieur François. Bonjour, madame le maire. Comment allez-vous? Très bien, madame le maire. Bon, je voudrais vous demander, savez-vous quel jour nous serons demain? Dimanche, madame le maire. Oui, mais je sais que nous serons dimanche. Mais ce sera plutôt le premier jour des élections municipales. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Sans vote. Sans faute, madame le maire. Et dis-moi, tu vas toujours chez papa demain? Oui, 9h, On d'accord. pourrait y aller ensemble, Tati. Très bien, je t'attendrai. Horaire aménagé, tu parles. Les vieux extraits de La rue du Pigeon. Hé, dis-moi, coquine de sort, tu la connais, Étienne? La dernière sur le duc l'entrepreneur. Ah, bien sûr, Mercer, que je la connais.
C'est sa femme, la Roumaine qui s'est offerte à lui l'année dernière. Eh bien, cette année, elle le divorce. Et elle lui demande, tiens-toi bien Marcel, la moitié de sa fortune. Ouais, moi c'est pas pour critiquer Marcel, hein, mais quel salope. Moi, je dis, Tinou, qu'une salope, c'est un homme qui s'ignore. Mais oui, je t'en parle tout le temps. La vie est dure, la vie de couple est très dure. Mais c'est pas possible. Toi aussi. Oh là 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 là. Je te plains, ma pauvre chérie, je te plains. Oh, Marcel, t'as remarqué toi? De quoi, Tinou? Ben, cette épidémie de polio là. Ah. Eh, couillon, t'as fait gaffe, Tinou? Ton virus, là, de la polio, là, il s'attaque qu'au cerveau féminin. Mais c'est normal, Marcel. Les virus, ça se développe toujours plus vite dans le vide. Eh, Tinou, c'est pas le moment de monter à Paris? Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Paris, Marcel? C'est pas le salon de l'agriculture. Mais non, Tinou, j'ai vu dans la presse, là, il y a les bouffeurs de bénitier de toutes les religions, et ben ils montent à Paris pour manifester pour le droit de porter leurs signes religieux dans les lieux publics. Oh, Marcel, à propos, tu sais, un homme qui n'avait rien d'autre à foutre qu'à penser aux autres. Le président? Mais non, Marcel, le président, un penseur. Eh bien, il a dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Ouais. Eh, coquine de sort, moi je dis que ton penseur, il aurait pu rajouter que si l'abus d'opium, c'est dangereux pour la santé de l'humain, eh bien l'abus de religion, c'est dangereux pour la santé de l'humanité. Oh, c'est bien dit ça, Marcel. Eh, couillon. Oh, ok. Y'a pas allé, la Tinou. L'amour, c'est beau. Ah, c'est beau l'amour. Mais c'est pas pour critiquer encore une fois, Marcel. Tu dois avoir la panouille plutôt sèche, toi, mais... Oh, Tinou, l'amour, c'est comme l'horoscope. Tout le monde le lit, mais personne n'y croit. Ah, si. À moi, ça me rappelle la première fois que j'ai vu Pierrette. Oh, la Pierrette. Ma Pierrette au bal du Maïzdou. Ah, c'était il y a longtemps. Mais elle était belle comme un sous-neuf, ma Pierrette. Dans sa petite robe rouge à carreaux. Oh, la petite rouge. Oui. Et tu sais pas, à la fin du bal, on est sortis, nous, derrière l'arbre. On s'est Oui, oh. picorés comme des malades. Et alors, le coquin de sort? Eh bien, moi, Marcel, j'avais la branche dure comme une planche. Une seule idée en tête, planter mon javelot dans la mouche. Et alors? Et d'un coup, tu sais ce qu'elle me dit, la Pierrette? Mais non, couillon. Que les femmes pour ça, hein. Elle me dit, ouh, tiens, tu en penses quoi du mariage? Ouh, la gourdasse. Bah, elle m'a coupé net la chic, hein. Et alors? Oh, alors, Marcel, c'est pas... J'ai le poireau mou comme dans la soupe. Fini. Et qu'est-ce qui s'est passé, couillon? Eh bien, j'ai paniqué. J'ai pas niqué. Rien. Oh, Patrick. Oh, Patrick. Eh, salut les gars! Comment ça va? Eh ben moi ça va bien, tant que je suis loin de Bobonne, hein? Et tu vas où, comme Ouais, ça? tata, j'ai pas le temps de tailler la bavette avec vous.
Là, il faut que j'aille valider mon quintet chez Lourette, hein, avant la fermeture, hein. Allez, les frères, c'est moi. Allez, salut les frères Bogdanov. Ce Patrick, hein, un coup à gauche, un coup à droite, moi il me fatigue. Hein. Ouh, il ira pas plus vite au cimetière, hein. Oh, tu vas lier. Et puis c'est pas pour critiquer Marcel, encore une fois, hein. Mais le Patrick, je sais pas si tu as vu sa femme récemment, mais on dirait une sorte de pyramide articulée quand même. Ouh, c'est ça, oui. Ouais. C'est vrai que la Ginette, elle a un petit côté menhir en mouvement. Et son caractère, coquin de sort. Oh, son caractère. Patrick, il me dit devant les copains, hein, que sa femme elle est tellement grosse et tyrannique qu'il appelle son gros tyrannosaure. D'accord, d'accord, mais bon, il pourrait la respecter un peu, la Ginette. Eh bien, il la respecte, figure-toi. Mais si, il la respecte tellement qu'il ne dort plus. Oh ma chérie, qu'est-ce que je suis heureuse de te voir ce soir. Regarde ce beau ciel. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait beau. Oh là là, cette chaleur, cette douceur. Qu'est-ce qu'on a la chance. Oh la journée romantique. J'espère que tu es heureuse. Oui, tellement heureuse avec toi. Oh là là. Hé, t'as fait gaffe, Tino? Ces deux adeptes là, de la reproduction à l'envers. Ouh, ça te dit, on va se boire un verre chez Lourette, se changer les idées. Oh, t'as raison, Marcel. Parce qu'à force de dire du bien des autres, ça m'a donné soif. Les chansons extraits de tous les spectacles. Pour l'émission le plus grand corbeau du monde. Corbeau, j'ai fait un jeu de mots, c'est génial. Ce soir, pour cette émission spéciale chanson, ce soir j'adore parce que j'adore les chanteurs et je trouve qu'il n'y a pas assez d'émissions qui sont dédiées à la chanson. Alors ce soir c'est spéciale chanson, des parodies, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, surtout au printemps. Oh putain, j'ai fait un jeu de mots plus vieux printemps, c'est génial. Oh putain, je m'adore. Alors on va commencer tout de suite avec notre premier invité et puis je vais les laisser s'exprimer parce que mais j'aime bien ouvrir ma gueule mais pas trop quand même. C'est génial. Alors on commence avec le premier invité. Il a fait crier les pucelles dans son temps. Maintenant c'est plus pareil, je vous laisse le découvrir. C'est parti. Je ne vois plus l'euro 4 ans de ma montre. Dans mon corps il y a tout qui se démonte. Mon sang est devenu du martini. L'alcool, j'ai arrêté trop tard. Je suis tout pourri. J'aurais dû en rester au jus de fruits. Eh oui. Je suis devenu très très vieux, je n'entends plus qu'un mot sur deux. Marcher me semble insurmontable, quand je m'élance, je finis sous la table. Avant je courais après Aline, maintenant je marche à la morphine. Je m'en rends compte, oui je m'en rends compte.
Je m'en rends compte, oui je m'en rends compte. La musique. Quitte à me pencher, je préfère que ça passe à la télé ou sur le net, y a pas meilleur plan pour buzzer. On s'en bat le steak de Molière, il ira jamais chez Ruquier. Faire du théâtre c'est trop galère, ce que je veux c'est la célébrité. Je laisse ma conscience au vestiaire, je peux même vendre mon âme au diable. Dites-moi juste où il faut signer. Même ma vertu est négociable si ça me permet de passer à la télé. Prenez mon lit, ma femme et tout ce qui va avec. Je m'en fous bientôt, je fais Shakira à son mec. Et le jour où je serai lassé, je ferai la rosée dans le pré. Quitte à me vendre, je peux bien y aller si j'ai quelque chose à en tirer. Et ma conscience pleure au vestiaire, mais on s'en fout, c'est pas un drame. Puisque ça y est, j'y suis entré. Passer à la télé. Hey! Ça va Villeneuve? Wouh! J'ai un chauffeur, je prends plus le tram. Dans toutes les boîtes, j'ai mes entrées. Je suis entouré des plus belles femmes, c'est vraiment le pied de passer à la télé. Et puis les années ont passé, on a fini par m'oublier. Ma femme a demandé le divorce, elle s'est même barrée vivre en Corse. Elle veut la moitié de mon pognon, je vais devoir vendre ma maison. Mais Stéphane Plaza répond pas, et j'ai plus de sous pour l'avocat. Ma conscience se marre au vestiaire, elle joue au Scrabble avec le diable. Moi j'ai plus que les yeux pour pleurer. Si j'avais pu prévoir le drame, je serais jamais, non je serais jamais passé à la télé. Passer à la télé. Petit hommage à un chanteur mort maintenant, à titre posthume. Non, c'est pas encore. C'était bien joué, t'étais pressé de me voir. Oh putain, c'est génial. Non, attends, il y a quelqu'un d'autre avant. Ces salauds de la magistrature nous la mettent au fond, ça c'est sûr. Pendant qu'ils font chier Fillon, ils détournent notre attention. Ils ont volé les élections et ils vont faire élire Macron. Je ne voudrais pas être parti pris,
fuyant, il a cherché aussi un escroc redresseur de tort. Je pensais pas qu'on pouvait voler tranquillement sans être inquiété. Oui, mais c'est ça l'égalité, la légalité. Dans une France désabusée, elle ne pouvait pas mieux tomber. Marine Le Pen et ses idées. Oui, mais quelles idées! Déverser de la haine en pagaille pour tout un monde qui déraille. C'est un créneau qui vaut de l'or, elle perd pas le nord. Pendant que Mélenchon fait son show, Hamon voudrait sauver sa peau. Quand il dit rien, ça passe encore. Quand il parle, c'est mort. Il incarne l'homme du passé, chef d'un parti qui a implosé. Mais leur connerie est éternelle, non universelle. Manu Macron, l'opportuniste, n'a jamais été socialiste. Il n'est pas non plus communiste, encore moins frontiste. Il est même pas républicain, ce qu'il est, on ne sait pas très bien. Toujours prêt à virer de bord, Mélenchon est fort sympathique, je le verrai bien en comique sur scène ce soir avec lui.